Ok, Parashat Tetzavé Bezrat Hashem. Ce cours est offert pour la Refoua Shelma de David Chaniel Ben Yehuda, le Rav Eliaou Ben Elian, Zari Bat Fibi, Moshe Eliaou Ben Rivka, pour une bonne santé à Chana Bat Aziza, Leilou Nishmat Gabriel Ben Esther, Mathilda Noya Bat Angel, pour la réussite de Yoni Ben Miriam et Ayala Ben Rachel, Zivou Gagoun Vetor de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana, Aaron Ben Ayala, et Lior Ben Ayala Be'ezrat Hashem. Ok, alors une paracha très compliquée parce que, enfin c'est la suite de la semaine dernière, déjà que c'était pas facile la semaine dernière. On parle de toute la, on va parler de style. C'est toutes les vêtements du Kohen Gadol, du Kohen normal et du Kohen Gadol. Et c'est dans cette paracha que on va définir le système qui va l'introniser. Et tout de suite, on voit que, déjà c'est une des grandes questions de la paracha, même si ce n'est pas spécialement de ça que je vais traiter. Moshe est absent de toute la paracha. Cette paracha tombe pendant sa mort. Donc il est omniprésent tout en étant absent puisqu'il n'est pas mentionné. Pas une fois est cité, c'est une des rares fois où, depuis sa naissance, Shemot, où Moshe n'est pas présent. Et Hachem lui dit, et donc maintenant toi, au lieu de dire Moshe, il dit toi, approche de toi ton frère Aaron, ton frère et ses enfants, Mitor Ben Israël, Lecha Anoli, donc parmi le peuple juif, pour les sanctifier en tant que Kohanim pour moi, Aaron, Nadav, Avihu, Lazar, Itamar, Ben Aaron, donc la liste des 4 enfants de Aaron. Ve'asita bigde kodesh, et tu leur feras des habits saints, les Aaron Achicha, pour Aaron ton frère, les Chavod, Ul Tifaret, ce sera quelque chose qui sera sa gloire, son honneur, et quelque chose de splendeur, la notion de la splendeur, c'est ils ont mis ici la majesté. Bon. Et tu parleras à tout sage de cœur, Asher Mileti Vura Chochma, que j'ai investi d'un souffle de sagesse, Ve'asouet Bigde Aaron, ils feront les habits de Aaron, les Kadesho pour le sanctifier, les Cha'anoli pour qu'il soit pour moi un Kohen. Ok, vous savez que le Kohen Gadol a 8 vêtements. Ok, 8 vêtements pour officier en permanence. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le dernier passage que je viens vous lire, Rashi il dit les Kadesho les Cha'anoli, donc tu vas lui faire des habits pour le sanctifier et qu'il devienne Kohen pour moi. Rashi il dit par cela, il va être Kohen. C'est ces vêtements-là, enfin il va être Kohen Gadol plus précisément, mais ces vêtements-là lui confèrent le statut, le sanctifient, l'intronisent en tant que Kohen. Alors il faut savoir que ce n'est pas le seul vecteur d'intronisation, puisqu'il y avait d'abord l'huile qui était placée sur la tête du Kohanim, mais par exemple au deuxième Beth Amikdash, on n'avait plus l'huile Shemen Amishra. Alors qu'est-ce qui faisait que le Kohen devenait Kohen Gadol? C'était les habits. Il mettait les habits et il devient Kohen Gadol. Ça veut dire que non seulement que les habits ils ont un aspect sympathique extérieur, mais ils ont un aspect actif. C'est eux qui valident quelque part la procédure, au point où la Gemara dit quand le Kohen a ses habits sur lui, alors il a la Keuna sur lui. Quand il ne les a pas sur lui, la Keuna n'est pas sur lui. Un Kohen qui ferait des sacrifices sans être vêtu de cette tunique-là, c'est pas valide. Ça veut dire que l'habit, entre guillemets ici, on va pas dire le moine, mais fait le Kohen. Ok ? Dans ce cas-là, on voit qu'il y a une fonction très active. Comprenez bien, hein, vous voyez un monsieur Cohen dans la rue, il n'a de Cohen que le nom. On va y venir, on va parler. Ça va être le sujet, vous inquiétez pas. Mais a priori, il n'a de Cohen que le nom. Ça veut dire quoi? Il a les avantages des Kohanim, mais il n'a pas la capacité du Cohen. Il n'a pas la capacité à agir sur le peuple. C'est un monsieur lambda. Il peut prendre la trouma, il peut prendre tout ce qui le concerne, mais il n'a pas la fonction dans le Beth Amikdash d'acteur. Ok, il est passif. C'est seulement au moment où il va être habillé de ces 8 vêtements-là que ça a un impact. Donc on va un petit peu réfléchir qu'est-ce que sont ces 8 vêtements et qu'est-ce qu'ils impactent, pourquoi il faut 8 vêtements et en quoi l'habit active une fonction. C'est un peu le sujet qu'on va essayer de réfléchir. Vous allez voir, ça a un lien très important avec Purim. Et je vous ai dit que le sujet, il n'est pas du tout évident, il est assez compliqué. On va revenir au tout début de l'histoire, le moment où cet habit a pris une valeur. On parle de quoi? Évidemment, on parle d'Adam et Chava, les 2 premiers êtres humains, entre guillemets,
qui ont habité dans ce monde. Là-bas, la Torah nous dit qu'après la faute, Vayas Hashem Elokim le Adam ul Ishto Kotnot Or Vayal Bishem. Hashem, il a fait à Adam et sa femme des tuniques de peau et il les en a vêtues. Pourquoi ? Parce que avant ils étaient nus, ils ne se rendaient pas compte de la nudité puisqu'il n'y avait pas de mauvaises intentions dans leur esprit. Et c'est au moment où ils ont consommé le fruit que la faute les a pervertis. Et à ce moment-là, alors il a fallu qu'ils cachent leur nudité. Hachem leur fait une tunique dont le Midrash nous dit, c'était les habits qu'il a donnés à Adam Arishon, c'était les habits de Kohen Gadol. Il leur a fait un habit de Kohen Gadol. Kotnot Or. Ce qui est intéressant, j'étais en train de réfléchir parce que je l'avais déjà lu ce Midrash, et j'étais en train de me dire, mais en fait c'est intéressant. Quand est-ce que Hachem lui fait. Qu'est-ce que c'est qu'un Kohen Gadol ? C'est quand même la plus haute fonction, avec le roi, on va dire, c'est les deux plus hautes fonctions qu'on puisse avoir dans le peuple juif. Il n'y a pas plus haut ? Ok ? Donc ça veut dire que quelqu'un qui est nommé Kohen Gadol, c'est quand il arrive au sommet de l'échiquier. Pourtant, Adam, quand est-ce qu'il est nommé Kohen Gadol ? Quand est-ce qu'on lui fait un habit de Kohen Gadol ? Au moment où il est en train de tomber, juste après la faute. Ça veut dire que le Adam qu'on a en face de nous après qu'il ait mangé le fruit, n'a rien à voir avec le Adam qu'on avait au début, celui qu'Akadosh Baruch Hu a créé, qui était complètement tahor, pur, etc. Là, au moment où il est au sommet, on ne lui donne pas d'habit. Et c'est au moment où il chute, où il est perverti par la faute, que là, on lui donne les habits, mais pas n'importe quel habit, juste une petite tunique. Non, Kohen Gadol. Ouais, dans l'ordre. Dans l'ordre, je peux pas, chacun comme vous voulez. Elle également est habillée avec... Alors, elle n'avait pas les habits de Kohen Gadol, puisque la femme n'est pas Kohen, ok, dans ce cas-là. Mais il y a une notion dont on a parlé déjà, qu'il y avait la tunique qui était d'ordre spirituel, dont on avait parlé une fois, et qu'on a dit qu'elle aussi, elle en avait une. Ça, c'est un Zohar clair. Mais là, on parle de la fonction de Kohen Gadol. Il lui a donné cette fonction, et comme on vient d'expliquer, cette fonction, elle vient avec des habits. Ouais. Il y a plusieurs versions en fait quand on parle de ces habits, parce qu'on dit les habits de peau, la peau du serpent. Tout est bon. Or, c'est écrit là, je parle d'une côte note. Or, attention, quand je dis les habits de Kohen Gadol, je n'ai pas dit que c'est les mêmes habits qu'Aaron. Okay. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est des habits qui lui confèrent le statut de Kohen Gadol. Ok ? Ce que je vais vouloir, alors ça ne va pas être écrit clairement, mais c'est ce qui ressort a priori assez clairement, c'est que ils ont la même fonction, ils ont la même capacité d'action. C'est comme si je te prends deux voitures, pas la même marque. Ok ? Un Mavdil, pour avoir l'idée. Donc je disais, comment ça se fait qu'Adam Arishon, lorsqu'il est au plus bas, c'est à ce moment-là qu'il devient Kohen Gadol. Et pour comprendre un petit peu la nature de ces habits, on va justement se référer à Moshe Rabbeinu. Il y a un commentaire très intéressant du Shla HaKadosh sur cette histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on le voit, pendant l'inauguration du Mishkan, pendant les 7 jours où c'est lui qui va officier, il est Kohen Gadol. C'est-à-dire que Moshe n'a pas besoin d'être intronisé. Il est naturellement Kohen Gadol. Et plus que ça, il a une tunique qui est différente de celle d'Aaron. Il n'a pas 8 vêtements Moshe Rabbeinu, il a une tunique blanche comparable à celle du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Nous dit le Shla HaKadosh. C'est quoi la différence entre les habits de Aaron à Kohen qu'on va faire ici et la tenue que Moshe doit porter quand il est en tant que Kohen? Il explique comme ça. Il y a la nature profonde qui va distinguer les deux habits, c'est celle de la faute. Quand Adam Arishon faute, on en a parlé plusieurs fois, il y a un gamme, il y a quelque chose d'étranger, il y a un défaut qui le pénètre. Et cette source, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas intérieure, elle est extérieure. C'est ce qu'on appelle, de façon imagée, le venin du serpent. Le venin du serpent vient contaminer Adam Arishon. Et il vient par Adam Arishon, j'entends toute l'humanité. Okay ? Par la suite, évidemment, Aaron, lui aussi, il est contaminé. Et c'est ce qui fait que quelque part, il va y avoir un changement chez Adam Arishon. Et ce changement va se profiler après pour toute la planète. À savoir que Adam Arishon, à la base, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est pas écrit Kotnot Or. À la base, ça aurait dû être écrit Kotnot Or, des tuniques de lumière. Et c'est devenu maintenant des tuniques de peau. Or avec un Aleph, Or avec un Aïn. Okay ? La lumière qu'Adam Arishon avait nativement, c'est-à-dire qu'il y avait une aura spirituelle qui se dégageait de lui, a été ensevelie par la Havera. Ok ? Ça, tout être humain là, si ce n'est un, qui a réussi complètement à faire cette réparation, c'est qui ? Celui dont
la naissance est caractérisée par la lumière. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, quand sa mère a accouché, la salle était emplie de lumière. Et par la suite, bon ça c'était pour témoigner du projet, mais par la suite, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il monte au Har Sinaï, lui, il redescend et il a le visage illuminé, là où le reste des Bnei Israël a un visage normal. Pourquoi ? Parce qu'eux vont faire la faute, donc ils vont rétablir le statut d'Adam Arishon qui a perverti son essence, et lui va le maintenir. Donc ça veut dire, nous dit le Shla Kadosh, au moment où Moshe arrive dans ce monde, redescend avec les louchot, etc., il n'est plus dans la même catégorie de personnes. Lui, il n'a pas cet aspect, le venin, le défaut extérieur qui vient l'impacter. Là où Aaron, là encore, même si Aaron c'est un immense sadique, il a encore ce défaut-là. C'est pour cela que Moshe porte des habits blancs, parce qu'ils viennent caractériser la lumière qui émane de lui. De là, on commence à se dégager une notion assez limpide. Moshe n'a pas besoin des habits du Kohen Gadol, là où Aaron en a besoin. Et c'est pour ça que le Zohar va nous rajouter quelque chose d'important. On a dit tout à l'heure qu'il y a 8 habits chez le Kohen Gadol. Alors, il faudra regarder qu'est-ce que veut dire exactement le Zohar quand il dit ça, mais même le Or HaChaim le rapporte de cette manière. Il dit comme ça. Sur les 8, il faut faire 2 groupes d'habits. 4 habits blancs et 4 habits en or. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient complètement blancs et ça ne veut pas dire qu'ils étaient complètement en or. Ok, mais il y a de l'or, il y a du blanc. Ok, donc qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a 4 habits blancs, 4 habits en or ? Nous dit le Zohar. Les 4 habits blancs viennent représenter la miséricorde. Comment la miséricorde s'exprime dans le monde ? Par le nom Yud Ke Vav Ke. C'est pourquoi il y a 4 habits pour les 4 lettres. A l'inverse, les 4 habits en or viennent incarner la rigueur. Et le nom de la rigueur, dans ce cas-là, c'est Amonai, Aleph, puis Dalet, puis Nun, puis Yud. Comme il y a 4 lettres, donc il y a 4 habits avec de l'or. Pour un total de 8 habits qui vont s'entremêler et qui vont justement créer la configuration du Kohen. Maintenant qu'on a compris que les habits de Moshe Rabbeinu, c'était les habits blancs, qui viennent, nous dit le Zohar, représenter le nom Yud Ke Vav Ke, qui est la miséricorde. C'est quoi ces habits blancs ? C'est l'état d'Adam Arishon quand il avait de la lumière. C'est quoi les habits en or ? C'est l'état post-faute, qui vient justement imposer la rigueur dans le monde. Et à ce moment-là, il va y avoir une opération très intéressante qui se met en place. C'est quoi ? C'est que, comme on le disait tout à l'heure, Adam Arishon, au moment où il faute, il perd sa lumière. Il perd un élément de Gdusha. Ok ? Cette lumière qu'on vient de caractériser, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est pour ça que le nom Yud Ke Vav Ke, à partir de ce moment-là, on n'a pas le droit de le prononcer. Il va être remplacé par quel nom ? On l'écrit Yud Ke Vav Ke, mais on le prononce Amonai, le deuxième nom dont je parle. Ça veut dire que la miséricorde est remplacée par la rigueur, l'habit blanc est remplacé par l'or, la lumière est remplacée par la matière. À ce moment-là, il y a un retrait qui se fait spirituellement parlant, et se voit mettre en place la deuxième partie d'Adam Arishon, celle qui est faite de peau, de rigueur et de ado. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quand vous prenez les habits du Kohen Gadol, vous commencez un petit peu à caractériser le projet. À savoir que, puisque la lumière s'écarte, ok, donc on entre dans la notion de l'obscurité et tout ce que vous pouvez interpréter par cela. Mais puisque le Yud Ke Vav Ke se retire, puisque Adam Arishon perd quelque part les habits blancs, donc ça veut dire qu'il ne peut plus manifester son statut originel. Akadosh Baruch Hu vient lui faire un cadeau. Il lui donne les habits du Kohen Gadol. Ça veut dire quoi ? C'est l'accès forcé à ce qu'il était avant. Ça veut dire que, reprenez le schéma. Finalement, on a Yud Ke Vav Ke, mais on ne peut pas le dire. Qu'est-ce qu'on met à la place ? On a un écran. Ado. Mais l'origine de ce mot, c'est bien Yud Ke Vav Ke. Qu'est-ce qu'on prend au niveau des habits du Kohen ? On a 2 groupes d'habits. Les habits blancs qui viennent incarner la lumière, il les a, le Kohen Gadol. On n'a pas dit qu'on les lui a enlevés. Mais ils sont accompagnés d'habits en or, qui viennent témoigner du fait que cette lumière-là est cachée. Donc ça veut dire qu'on est en train de forcer la transition entre cet écho-là, l'origine d'Adam Arishon avec les 4 habits de lumière, l'état actuel de l'humanité, et l'or vient quelque part brider, mais ou plutôt, on peut le voir différemment, et vient appeler la lumière qui s'est retirée jusqu'à maintenant. D'ailleurs, c'est intéressant, on peut peut-être, et je dis bien peut-être, faire une corrélation et se dire que la raison pour laquelle c'est l'or qui a été choisi à l'époque de Aaron, on ne parle pas d'or dans les cas de Adam Arishon, on parle de peau.
C'était quoi la peau? On l'a déjà dit plusieurs fois, c'était la peau du serpent. Ça veut dire que l'élément qui a enlevé la lumière est celui qui vient la rappeler. Ok? Eh bien, exactement la même chose au moment où Aaron est nommé Kohen Gadol, puisque l'élément qui a enlevé la lumière, c'est le veau d'or. Et c'est l'or qui va être choisi pour rappeler la lumière. Dans le même cadre, je ne dis pas que c'est pour ça, je dis qu'il y a quand même une bonne raison de le croire, parce qu'on voit vraiment un cheminement vraiment identique. Donc l'or ici vient quelque part rétablir l'état qui était visé par Akadosh Baruch Hu avant qu'Adam Arishon ne faute. Et c'est intéressant de voir comment ce même Midrash ajoute un détail important, à savoir que quel jour Adam est devenu Kohen Gadol? Le jour de sa faute. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a fait ces habits-là? L'Irvod Shabbat. L'Irvod Shabbat. Akadosh Baruch Hu a préparé Adam. De même, de là, on apprend, c'est une des choses qu'on apprend, que l'Irvod Shabbat, on doit mettre des beaux habits. De même qu'Akadosh Baruch Hu a changé la tenue d'Adam Arishon la veille de Shabbat, et au final, on comprend que cette tenue, c'est le même Midrash qui dit que c'était l'Irvod Shabbat et que c'est la tenue du Kohen Gadol. L'Irvod Shabbat, Akadosh Baruch Hu lui rétablit son statut, et c'est là qu'on va mettre en place quelque chose d'intéressant. Et on va voir que nous aussi, on va vivre le même procédé. Pourquoi c'est l'Irvod Shabbat que l'habit qui est choisi, c'est l'habit du Kohen? On vient d'expliquer que la faute d'Adam Arishon a retiré la lumière. Qu'est-ce qu'elle a retiré comme lumière? Yud, Ke, Vav, Ke. Retenez bien. Vous connaissez tous cette Gemara que j'ai citée, je pense, des centaines de fois maintenant. Au moment où les Bnei Israël sont arrivés au Har Sinaï, ils ont dit Narasé, Venishma. Sont descendus 600 000 malachim avec 2 couronnes à leurs mains, une pour Naasé, une pour Nishma. Suite au veau d'or, sont descendus 1 200 000 malachim, chacun pour retirer une couronne. Et à ce moment-là, ils ont perdu cette aura. Nous dit le Chida, cependant, où est-ce qu'elles sont parties toutes ces couronnes? C'est Moshe Rabbeinu qui les a récupérées, qui a eu le mérite de les avoir. Mais nous dit le Chida, Moshe n'étant pas radin, qu'est-ce qu'il a fait? Il les réattribuait au Ham Israël tous les Shabbats. Parce que cette couronne dont je vous parle s'appelle la Neshama Yetera. Cet élan, cette source d'âme supplémentaire qui vient habiter le Ham Israël, tous les Shabbats, elle revient, alors qu'on l'a perdue par la faute. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le Shabbat, elle revient. C'est ça la parure qu'Adam Arishon avait perdue au moment où il a fauté lui-même. D'ailleurs, nous dit le Zohar qu'au moment du Har Sinaï, au moment où Akadosh Baruch Hu a fait le don de la Torah, il a révélé le secret de son nom. Yud Ke Vav Ke. Et au moment où ils ont fauté, alors il l'a récupéré. On comprend bien le mécanisme. Le secret de son nom, ce Yud Ke Vav Ke, c'est la source qui vient animer la Neshama dont je vous parle. Cette Neshama descend, habite le Ham Israël, et c'est cette même Neshama qu'Adam Arishon a perdu au moment de sa faute, qui a fait qu'il a perdu cette lumière. Quand cette lumière revient, quand cette Neshama revient tous les Shabbats, alors la lumière peut être à nouveau envisagée. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, le vendredi où Adam Arishon faute, l'Irvot Shabbat, il lui réaccorde, comme Moshe Rabbeinu, il lui réaccorde cette Neshama Yetera par l'entremise de son nom Yud Ke Vav Ke. C'est pour comme on voit ça, c'est que c'est les habits du Kohen Gadol. Les habits du Kohen Gadol cherchent à puiser et à manifester la lumière. Et là, c'est là que, d'ailleurs, première chose, c'est écrit comme ça dans le Agra des Pirka, que justement, Shabbat, on s'investit de la lumière, de la côte-note or, de la tunique de lumière, de la côte-note or, de la tunique de lumière d'Adam Arishon. Et le Harizal, c'est rapporté dans le Be'eretef, là-bas, que le Harizal, il avait comme minhag, écoutez bien, de porter 4 habits blancs pendant Shabbat. 4! Il fallait que 4 habits soient blancs. Pourquoi 4 habits blancs? En référence aux 4 habits du Kohen Gadol qui viennent caractériser pas la peau, pas l'or, pas la rigueur, pas Adnout, pas Amonai. Ils viennent caractériser Yud Ke Vav Ke, la lumière, la miséricorde, qui revient précisément le Shabbat. Et c'est là qu'on voit la nuance avec Moshe Rabbeinu et Aaron à Kohen. C'est que Moshe Rabbeinu, tout le temps, en permanence, puisqu'il n'a pas ce défaut, lui, il peut exprimer la tunique blanche et la maintenir même la semaine. Même la semaine. C'est pour ça qu'il va le faire 7 jours et qu'il va le faire naturellement, sans avoir besoin d'être intronisé. Et c'est maintenant que je vais introduire des notions importantes. Et que ça va devenir un peu plus compliqué. Là, c'était la petite intro. Maintenant, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais je suis venu préparer. J'ai fait un schéma cette fois. Écoutez bien. On en a parlé, il y a des mondes au-dessus de nous. Et que notre monde, c'est le reflet des mondes d'en haut. Vous connaissez tout cela.
On a expliqué plusieurs fois que ces mondes sont structurés et que la base de cette structure, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc je le montre ici, vous connaissez tous, Yud, Ke, Vav, Ke. Ok? Jusque-là, vous suivez sans problème. Il va bien falloir distinguer dans ce nom-là deux parties. La première partie, Yud, Ke, et la deuxième partie, Vav, Ke. On appelle le Yud, on l'appelle la Chochma. On l'appelle également Abba. La notion paternelle. Ok? La Chochma, la sagesse, c'est le côté paternel. Vient ensuite le He. Le He, c'est la Bina, c'est le discernement. Ça, c'est la source féminine maternelle. Et puisque c'est la paternité et la maternité, ça signifie qu'il y a une sorte de couple qui est formé et dont la nature doit engendrer autre chose. C'est pour ça que la première partie du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke, engendre. Elle a le côté parental. La deuxième partie est engendrée. Elle a un cas statut, entre guillemets, d'enfant. Ok? Je continue mon déroulé. Comment fonctionne un couple? Un couple s'unit. Donc on a le côté paternel et le côté maternel. Le but de l'union, c'est que la mère puisse donner la vie. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'elle fait la mère? Elle reçoit la semence du mari et de cela, elle arrive à générer l'existence. Ok? Regardez la partie cachée de la lettre Yud. Quand on écrit Yud en entier, qu'est-ce qu'apparaissent? Deux lettres Vav et Dalet. Ce Vav et ce Dalet viennent justement traduire tout ce que je viens de dire. À savoir, le Dalet, c'est la maman qui n'est pas encore enceinte. Le Vav, c'est l'enfant lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi la lettre suivante, Yud, vous avez un He. C'est quoi un He? C'est un grand Dalet avec un petit Vav. C'est une femme enceinte. C'est la mère qui s'est unie, qui a prélevé de son mari les sources de vie, qui va former par ce couple-là Yud Ke. Une fois que la femme enceinte accouche, qu'est-ce qui se passe? Le petit Vav, qui était intérieur, devient le grand Vav. C'est la troisième lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, l'enfant est né. Cet enfant est masculin, donc il lui faut une épouse. C'est pour ça qu'à nouveau un He apparaît, parce que c'est toujours le He qui vient symboliser l'épouse. Vous avez compris la structure que je viens d'expliquer. C'est très clair, on a l'élément paternel qui vient générer ici la maternité, une femme enceinte qui accouche d'un Vav. C'est là, ce monde, ces deux notions-là, c'est notre monde. Cela, c'est beaucoup plus haut que notre monde. Mais le père et la mère fournissent les éléments de vie à leurs enfants. Aussi bien sur le plan physique, évidemment, mais également sur le plan de l'âme. Ça veut dire que dans l'âme des enfants se trouve une source qui les anime. Cette source vient exclusivement, elle vient de ses parents. On a toujours un reliquat qui vient nous donner le discernement, qui vient nous donner la conscience. La conscience, c'est un héritage de nos parents. D'ailleurs, vous le voyez bien, l'enfant au début, il n'est pas conscient, il est éveillé, mais il n'a pas encore la conscience intellectuelle. C'est l'éducation des parents qui la lui fournissent. Avec le temps, il va apprendre l'expérience, et ça, c'est l'encadrement des parents. Donc ça, c'est la traduction de ce que je viens de vous dire dans un aspect un peu plus matériel. Donc vous avez bien compris ça? C'est très clair, j'espère. J'essayerai de mettre... Bon, je crois qu'on a bien vu, j'aurais pas besoin de mettre là le détail sur Internet. Je reviens à un détail. Comme je vous l'ai dit ici, les deux dernières lettres qui nous concernent, c'est le masculin et le féminin. Cette dernière dimension, le féminin, s'appelle la malchoute, la royauté. La royauté juive est féminine. Ça ne veut pas dire que le roi est une femme, ou que c'est une reine. La royauté est engendrée par les dimensions spirituelles qui sont féminines. Ok? Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on va localiser précisément les sources qui animent Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, ils viennent de ça. L'âme de ces deux hommes, elle vient de la Chochma, de Abba, du Père. C'est de là qu'ils tirent leur shoresh. Et elle descend dans les mondes pour investir ce Vav-là. C'est là que la lueur de Moshe Rabbeinu, de son âme, de sa source originelle, et de Aaron également, puisqu'ils sont de la même origine, vient manifester une entité qui s'appelle le Kohen Gadol. C'est ça. Vous suivez? C'est pas trop dur? Parce qu'on fait que commencer. Hein. Non, je rigole. Mais si vous n'avez pas ça en tête, vous n'allez pas tout comprendre. Baruch Hashem, vous avez compris, je pense.
Donc, je récapitule. L'origine du Kohen, ça vient d'une source qui est paternelle, qui vient des mondes d'en haut évidemment, et qui vient frapper notre existence. Et là apparaît une dimension qui va être le Kohen Gadol. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que c'est particulièrement lié à tout ce que j'essaie de mettre en place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces auras divines vont mettre en place Moshe Rabbeinu. Celui qui l'exprimera le mieux, c'est Moshe Rabbeinu, parce que lui, il n'a pas d'écran, il n'a pas la faute. C'est pour ça qu'il va l'exprimer encore mieux qu'Aaron. Donc lui, il va avoir cette tunique de lumière, cette miséricorde, qui est bien Yud-Ke, Vav-Ke, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Vous voyez que tout est inscrit en filigrane. Tout cela va trouver un écho, mais immédiat, avec Purim. Et vous allez voir, quand on explique Purim à l'Pisode, c'est une autre histoire. C'est une histoire qui est passionnante, mais qui est vraiment tout le fil conducteur dont je viens de vous parler. Premier élément de Purim, qu'est-ce que c'est ? Tout début de la Megillat Esther, une fête. Premier psukim. Ok, on nous dit ce roi Achashverosh va faire une fête, il va convoquer tous les pays qu'il a conquis pour célébrer sa grandeur. Là-bas, la Torah nous précise, c'est quoi l'objectif ? La Megillah, plus que ça, il y a écrit Be'aroto, afin de montrer, d'étaler. Et Osher Kevod Malchuto, la richesse de la gloire de sa royauté, Ve'etiekar Tiferet Gedulato. Ils ont mis la rare magnificence de sa grandeur. Ok, etc. Yamim Rabim, Shemonim Um'at, Yom 180 jours. Là-bas, Tiferet Gedulato, cette grandeur magnifique dont on parle, nous dit la Gemara, c'était les habits du Kohen Gadol, que on a perdu pendant la destruction du Beth Amikdash, qui ont été saisis et qui se sont aujourd'hui retrouvés chez Achashverosh. Achashverosh, les jours, parce qu'il y en a 180, pendant toute la période du banquet, il porte les habits du Kohen Gadol. Pourquoi ? Le Beth Amikdash est détruit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire au peuple juif et même à la création elle-même? Qu'est-ce qu'il est en train de déclarer la guerre à qui? À Hachem, il dit, cette lumière-là qui vient des mondes d'en haut, ça y est, elle est prisonnière, elle ne peut plus se manifester. Qui la détient aujourd'hui? Nous, les forces du mal. Et c'est fini. On ne vous les rend plus. C'est pour ça qu'il affirme devant tout le monde, aujourd'hui je mets les habits. Parce qu'il n'y a plus de Kohen Gadol. Aujourd'hui, c'est moi qui ai ce Kohar. Mais évidemment, ça va bien se passer pour nous. Parce que aussi bien que ce qui dit est vrai, ça veut dire qu'on est dans un état où le monde se manifeste dans un état de carence, de faiblesse spirituelle, ça va générer quelque chose d'extrêmement intense, extrêmement puissant, qui est unique dans le calendrier. Nous disent Rachamim, Purim, c'est la seule fête qui ne disparaît pas. Elle a une particularité qui est vraiment importante et on va essayer, du moins, on en a parlé l'année dernière, mais je vais essayer un petit peu de l'élaborer un peu mieux cette année. La Torah n'a pas d'illusion. Purim n'est pas... C'est ça toute la spécificité, vous allez voir. Hanouka aussi disparaît pas. Purim et Hanouka, c'est jumeaux. Mais je ne peux pas rentrer maintenant là-dedans. Ok ? Je reviens sur ça. Mon schéma d'origine. Tout est basé sur... Tout le shiur, il est là-dedans. Vav et He, c'est un couple. Masculin, féminin. Ok ? Ce couple-là est apparu dans une configuration très particulière dont on a déjà parlé et que je rappelle maintenant. À savoir, vous le savez, tout ce qui existe en haut se manifeste également en bas. Donc ce qu'il y a de bien, Mi Bessari, Achazé Elohim, grâce à notre chair, on va pouvoir contempler le divin. Ça veut dire l'appréhender, pas le contempler. Mais ce qui se passe, c'est que le premier couple va justement se profiler sur le schéma. Et ce qui se passe sur Adam et Chava, c'est exactement ce qui se passe avec le Vav et le He ici. À savoir que quand la Torah va parler d'Adam et Chava pour leur naissance, il écrit Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo, Dieu a créé l'homme à son image. Quand on parle de Adam, ici on parle de qui? On parle du couple. Pas de l'homme masculin. On parle de l'homme avec un grand H. Pourquoi? Parce que tout de suite c'est écrit Betselem Elohim Baraoto. À l'image de Dieu, il les a créés. Zachar Unkeva. Baraotam, il les a créés mâles et femelles. Donc on voit qu'ils sont apparus simultanément. C'est comme ça que la Torah, le premier passouk qui parle d'Adam et Chava, Zachar Unkeva Baraotam. Donc déjà, il y a la notion de la simultanéité. Alors que nous, on sait que d'abord Adam est apparu et puis après Chava. Et pourtant, et c'est comme ça que la Torah le décrit au chapitre suivant, quand il y a écrit Ve'yomer Elohim Lo tov veyot Adam levado. C'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il était seul.
Donc là, on parle du masculin. Et c'est Loézer Kenegdo, je vais lui faire une aide en face de lui. Va y appeler Elohim Tardema à la Adam, va Ishan. Donc Hachem a fait plonger Adam dans un profond sommeil. Va Ikar Mitzalota, va Isgor Basar Tartena. Donc il a prélevé une côte. Va Yiven Hachem Elohim et Atsela, Asher la Karmin Adam Leisha. Et là, il a fait de cela la femme. Donc la femme est apparue après l'homme ou en même temps que l'homme? Réponse de Rashi, les deux. Les deux sont vrais. À savoir qu'initialement, Adam, c'est Adam plus Rava collé. Et ils étaient dos à dos. Une espèce qui avait un seul dos, comme des siamois, mais intégralement sur le dos. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu endort Adam et il sépare Rava. Pourquoi ça se passe comme ça? Donc après, il endort Adam, il sépare Rava, il les constitue intégralement. Puis après, d'une relation dorsale, il les passe dans une relation frontale, face à face. Ok? Et c'est comme ça, c'est la seule condition pour pouvoir avoir une union. Sinon, ce n'est pas possible. Pourquoi Adam et Chava naissent dos à dos? Eh bien parce que, reprenons notre schéma, on a ici les parents. Eh bien eux, entre guillemets, à Mavdil, ce n'est pas une critique, c'est justement qu'Hachem me pardonne d'employer ces images-là. Mais ici, c'est des enfants. Des enfants chétifs et encore faibles. Donc qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils sont encore faibles, ils n'ont pas la carrure des parents, ils n'ont pas la même gdoucha que les parents, eh bien, quand ils apparaissent, ils sont en position de défense. Ils se mettent l'un dos à dos de l'autre pour se protéger de l'agression extérieure. Et ce qui est vrai dans le côté humain, c'est vrai dans le côté spirituel, à savoir que le dos a toujours été la zone la plus faible. Le meilleur moyen d'attaquer quelqu'un, c'est de l'attaquer par derrière. Okay? Les forces du mal savent que la partie arrière des mondes, c'est leur point faible. Et c'est par là qu'elles attaquent. C'est là qu'elles se disposent et elles attendent la moindre faiblesse pour attaquer. C'est pour ça que même dans le ciel, le masculin, le vav, et le féminin, le hé, sont dos à dos. Jusqu'à ce qu'il faille les remettre face à face. Quand est-ce que cela se fait? Quand les enfants, entre guillemets, encore une fois, arrivent à maturité et qu'ils sont en capacité de rejoindre la stature des parents, donc de la phase adulte. Alors ils arrivent à l'adulte, là ils peuvent se séparer pour justement former un couple en face à face. Et c'est là qu'intervient une notion très importante qu'on appelle la Nessira. Le Harizal en parle en long, en large. Qu'est-ce que c'est que la Nessira? C'est précisément ce que je viens de décrire chez Adam et Chava. Dos à dos, on sépare. Pour le faire, comment Adam, puis il a séparé Chava. Ok? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un grand risque. Il y a un grand risque. Pourquoi? Comment se passe cet état de léthargie d'Adam? Je vous ai expliqué encore une fois, je reprends mon schéma, que les parents fournissent une source de conscience à l'enfant. Ok? Quand on dort, on est inconscient. Ces sources de vie, ces sources d'âme, au moment où Akadosh Baruch Hu va opérer la Nessira, vont sortir du côté masculin. Et ils s'effondrent. Puisqu'il s'effondre, il est en état de danger. Pourquoi? Parce que si quelqu'un l'attaque, il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas se défendre. Et là, c'est précisément là que tous les problèmes interviennent. Chaque fois qu'il y a, il faut le savoir, quand on parle d'une Nessira, il y en a des tonnes. Il y en a régulièrement. Il y en a une, par exemple, à toutes les tfilotes. C'est pas grave, ça dure 2 secondes. C'est pas dangereux. Mais quand il y a une Nessira qui intervient plus haut et plus longue, alors plus qu'il y a le temps, les forces du mal ont le temps d'attaquer. Et généralement, toutes les catastrophes gravissimes de l'histoire, exemple la Shoah, sont le fruit d'une Nessira. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient. On perd conscience. Et on n'arrive pas à se défendre. Ça veut dire quoi? C'est pas nous. Ça veut dire que dans le monde, dans les mondes d'en haut, les énergies qui animent et qui maintiennent quelque part une sorte d'équilibre, de conscience, de défense, elles se retirent. Et elles sont subitement posées au-dessus de la tête. Et nous, on est là, avec toute la capacité, sans être en mesure de la saisir. Vous suivez? Très bien. Le Harizal dit, Aman est au courant de cela. Aman, c'est un sorcier, sa femme, c'est une sorcière. Et ils ont des notions. Et ils ont été capables de percevoir que ce Vav dont je vous parle, ce monde spirituel masculin, était en train de vivre une Nessira.
C'est pour ça que le Midrash nous dit, c'est écrit dans la Megillah, quand Aman vient voir Achashverosh, qu'est-ce qu'il dit? Yomer Aman la Melech Achashverosh, Aman dit au roi Achashverosh, Yeshno Am Echad. Mefuzar ou Mefourad ben Amim. Il y a un peuple qui est un, mais qui est éparpillé dans tous les peuples. Yeshno peut se lire Yoshen. Il dort, nous dit le Midrash. Aman a décelé le moment où les sources d'en haut sont complètement endormies. Il a dit, s'il y a un moment pour frapper, c'est maintenant. Et d'où la mise en péril de tout le peuple juif. Et c'est terrifiant parce que ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit à Aman, c'est vrai à un détail. C'est qu'Aman ne sait pas tout. Il vient du mal. Donc le mal a des notions, mais il a des notions qui ne sont qu'approximatives. Il n'a pas l'intégralité des informations. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Cette Nessira dont je vous parle, elle a pour but de quoi? De faire émerger l'aspect féminin de façon autonome. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, elles étaient formées par une seule entité, le Vav et le He, et maintenant, on va les dissocier. Donc le féminin s'émancipe. Vous suivez? Quand le féminin s'émancipe, ça veut dire qu'on est en train de lui donner le corps de l'autonomie. C'est comme ça que le féminin est apparu. C'est exactement ce qui s'est passé avec Chava. Elle est appelée Adam. Adam, c'est le masculin. Pourquoi Chava n'est pas, pourquoi l'entité n'est pas appelée Adam ve Chava? Parce qu'elle est complètement collée au masculin. Et donc, quelque part, elle est dépendante de lui. Le but, c'est pas ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à Koach à Chava de se détacher totalement pour être face à face l'équivalent d'Adam. Il faut bien préciser que même si dans l'histoire, il y a une différence qui s'est faite au niveau des mœurs, des us et coutumes entre l'homme et la femme, à la base, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Une fois que Chava vient, elle est censée être face à face avec Adam, sans rapport de hiérarchie. La faute va changer ces choses-là. Okay, mais il n'y a pas de hiérarchie innée. Comment fonctionnent ces choses? Je vous ai expliqué tout à l'heure. Les notions que Vav, le masculin, reçoit de ses parents, vont le quitter et il va s'effondrer. Vous avez remarqué que, au moment où le serpent va attaquer, à qui il parle? Chava. Il est où son mari? On va dire, d'accord, c'est peut-être grand, mais c'est un couple. Et on voit que Adam et Chava n'avaient pas de problème de subsistance, donc il était parti faire quoi? Il est où? Vous savez ce qu'il fait, Adam? Il dort. Pourquoi? Parce qu'Hachem est en train de s'occuper de Chava. C'est une Nessira. Le masculin est endormi. Qu'est-ce que fait le serpent? Avant que Chava ne devienne vite trop forte, tout de suite il attaque. Tout de suite il attaque. C'est précisément ce qui est en train de se passer. Comment Chava est constitué? Les énergies qui étaient chez le masculin sortent, se déplacent et viennent intégrer le féminin pour que ce soit les mêmes entités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on est en train de nourrir le féminin. Ça veut dire que les sources qui animent le monde, elles passent dans une dimension qui subitement est féminine. Et Chava naît. Et là on a un couple. Et là on a une possibilité de produire la vie, de générer le monde. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience d'Adam Arishon, dans le cas de Adam, mais pareil dans les mondes d'en haut, n'a pas disparu. C'est juste lui qui ne peut pas s'en servir. Qui est aux commandes? Le féminin. Elle a toutes les armes. Et elle peut également s'en servir. Ce que nous dit le Harizal, c'est que les lumières qui ont quitté le monde masculin, que Aman Aracha a décelé, ce qu'il n'a pas décelé, c'est qu'elles ont rejoint le monde féminin. Comment on l'a appelé tout à l'heure, ce monde féminin? La Malchut. C'est pour ça que tout de suite après qu'Achashverosh se soit pavané avec les habits du Kohen Gadol, qui est nommée reine, 2e chapitre, Esther, tout de suite la royauté intervient. Et c'est intéressant, même si le Harizal ne le dit pas lui, c'est moi qui dis ça, c'est intéressant. Elle est reine chez qui? Chez celui qui prétend être le Kohen Gadol. Parce que quoi? Je vous ai expliqué quoi tout à l'heure? La lumière qui habitait le masculin, c'est quoi? C'est celle qui vient d'ici. C'est celle de Moshe qui faisait le Kohen Gadol dans le monde.
Donc l'énergie du Kohen Gadol est retirée, lui il dort, et il est mis chez qui? Chez la royauté féminine. Donc ça veut dire quoi? Je vous le traduis de façon très schématique. Le pouvoir du Kohen Gadol est entre les mains du féminin. Qu'est-ce qui se passe? Quelque part, vient Esther, elle est nommée reine, la Malchoute, le féminin, et quel est son rôle? Aller récupérer le titre de Kohen Gadol que Achashverosh prétend avoir obtenu. Et ça marche. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La lumière jaillit chez Esther, donc chez le monde de la Malchoute. Seulement, et ça c'est une stature, de façon générale, on ne va pas prendre moi comme exemple parce que je ne suis pas très grand, mais de façon générale, l'homme est plus haut, plus grand en taille que la femme. Ok? Ce que je vous dis, c'est pas précis, mais c'est pour rester dans une image concrète et pas. Je ne veux pas rentrer dans des notions trop complexes. Ce qui signifie quoi? C'est-à-dire que l'aura qui vient habiter un corps entier masculin n'entre pas parfaitement dans l'entité féminine. Qu'est-ce qui se passe? Ça dépasse un peu. Ce qui dépasse, cette source qu'on a appelée l'énergie qui vient de Moshe Rabbeinu, qui vient générer le Kohen Gadol, elle vient dans le monde féminin et il y a quelque chose qui est dévoilé. Quand elle était chez le masculin, ça représentait toute sa taille, donc elle était complètement voilée. Elle pénètre l'intégralité de sa stature. Lorsqu'elle est dans le monde féminin, il y a un petit peu qui dépasse. Ce qui dépasse s'appelle Mordechai. Qu'est-ce que c'est? L'aura du Kohen Gadol qui s'exprime plus dans le monde masculin, mais qui s'exprime dans le monde féminin, s'appelle Mordechai HaYehudi. Et là, tout s'explique. Vient Aman, il dit Yeshno, il dort, on peut attaquer. Et on n'a plus, il dit au roi le roi Achashverosh est complètement sérieux dans cela, il est confiant dans cela. Il dit il n'y a pas de danger, puisque tout ce qui anime le peuple juif, l'énergie du Kohen Gadol, on a détruit le Beth Amikdash, il n'y a plus de danger. Sauf qu'il ne sait pas que cette source-là s'est réfugiée dans la féminité. Et la féminité se trouve précisément où? À côté de toi. C'est Esther Hamalka. C'est pour ça que va naître ce duo de Mordechai et Esther, à savoir que la royauté d'Esther va s'approprier les sources du Kohen Gadol pour générer Mordechai. Et là, ça explique énormément de choses. Écoutez bien. Vous savez que la mitzvah de raconter Purim se fait au travers d'un texte qui s'appelle la Megillah. La Megillah, c'est quoi? C'est quoi la halakha de la Megillah? Pour qu'une Megillah soit kshera, c'est très similaire à quoi? À un sefer Torah. On doit avoir un parchemin. On doit écrire dans le même format que le sefer Torah, fait par un sofer agréé, donc qui connaît les halachot. Il y a les mêmes halachot. C'est beaucoup plus soft, mais il y a les mêmes notions qui s'expriment. Pourquoi on doit avoir un mini sefer Torah qui s'appelle une Megillah? On ne l'appelle pas le sefer. À aucun moment la Megillah s'appelle un sefer, un livre. Ça s'appelle une Megillah ou une Igeret, une lettre. Pourquoi? Parce que qui a écrit le premier sefer Torah de l'histoire? Moshe. Moshe, c'est l'aura masculine dont on parle depuis tout à l'heure. Donc c'est pour ça que ce qu'il génère, c'est le sefer. Sefer, c'est masculin. Mais la même énergie mise entre les mains de Mordechai qui vient d'un monde féminin va générer quelque chose de féminin. La même chose dans un format différent. Une lettre, une Igeret féminin, Megillah féminin, qui vient dévoiler ce qui était caché. On va plus loin. Nos sages nous disent que, au moment de Matan Torah, les Bnei Israël ont eu un petit débat avec Hachem. Ils n'ont pas voulu toute la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont refusé? La Torah orale. Ils ont dit la Torah écrite, la parole d'Hachem, j'accepte. La Torah orale, la parole des sages, qui me dit qu'ils ne se plantent pas. À ce moment-là, le Midrash nous dit Akadosh Baruch Hu a déraciné la montagne. Et il a mis au-dessus de la tête des Bnei Israël. Il a dit soit vous acceptez, soit c'est la fin du monde. Alors ils ont accepté, mais c'est pas très élogieux d'accepter cela de façon forcée. Pourquoi ils n'ont pas voulu la Torah orale? Quand est-ce qu'ils ont reçu la Torah orale? À Purim. Où on voit qu'ils l'ont reçu à Purim? Ils ont écouté les Chachamim à Purim. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Via Mordechai, il leur dit vous jeûnez pendant Pessah. Le jour de Pessah, il y a une mitzvah de la Torah de manger la matzah. Mitzvah de la Torah. Via Mordechai, il annule. Pourquoi? Takanat Chachamim. Les Bnei Israël acceptent. C'est écrit Kimu vekiblu.
ils ont Kiblou, c'est quoi? Ils ont accompli et ils ont reçu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ce qu'ils n'ont pas reçu au Har Sinaï, ils l'ont reçu à l'époque de Mordechai à Yehudi, à savoir la Torah orale. Ils l'ont reçu au Har Sinaï, mais à contre-cœur. Là, ils l'ont validé volontairement. Expliquez-moi pourquoi, à Purim, ils acceptent la Torah orale avec amour, sincèrement, et à Matan Torah, avec tous les miracles qu'ils ont vus, ils ont refusé. Vous allez me dire, ah mais en plus Matan Torah, on les a forcés. Mais là aussi c'était forcé, on aurait pu dire. On aurait pu dire qu'ils n'avaient pas le choix, parce que sinon Aman les tuait tous. Qu'est-ce qui se passe? Non, là c'était de plein cœur. Quelle est la différence entre les deux événements? En plus, c'est quoi le plus grand événement? C'est Purim ou Matan Torah? C'est Matan Torah. Alors pourquoi tu n'acceptes pas Matan Torah? Il y a Kadosh Baruch Hu qui vient lui-même. Réponse. Qu'est-ce que c'est que la Torah orale? Qu'est-ce que c'est que la Torah écrite? La Torah écrite, c'est dévoilé, c'est masculin. La Torah orale est secrète, elle est discrète. Elle s'enseigne de maître à élève, elle est cachée, elle est tsniout. C'est l'aspect féminin. Quand Akadosh Baruch Hu donne la Torah par l'entremise de Moshe Rabbeinu, qui est l'aspect masculin, alors l'aspect masculin nous parle, on est dans cette dimension, le monde fonctionne comme cela. Aucun problème, on accepte. Mais le côté féminin, on a du mal à l'entendre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la bonne configuration. Par contre, quand Akadosh Baruch Hu donne la Torah orale par l'entremise de Mordechai à Yehudi qui vient éclairer le monde dans une dimension féminine, alors la Torah orale, elle s'exprime pleinement. Et là, les Bnei Israël l'acceptent. C'est un deuxième Matan Torah. Et c'est la même raison pour laquelle il est écrit Moshe Rabbeinu était destiné à être le Goël, Mordechai à Yehudi était destiné à être la Géoula. C'est quoi la différence? Pourquoi un c'est le Goël, un c'est la Géoula? Comme ça il écrit Rav David Daniel à Cohen. Il dit pourquoi Goël, Géoula? Goël masculin, Géoula féminin. C'est la même chose, c'est la même entité qui s'exprime depuis le début. D'ailleurs, c'est écrit, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, la Gemara rapporte qu'au moment où ça s'est passé comme cela en bas. Mordechai, il a parlé à Eliyahu-Hanavi. Eliyahu-Hanavi, il allait chercher auprès des Havot, puis après il est cherché auprès de Moshe. Pour que Moshe conclue, je vous le fais en bref, Moshe a dit à Eliyahu-Hanavi, trouve-moi un Talmid Chacham sur terre, et moi de là où je prierai, lui en bas il priera. Pourquoi ça part de Moshe? Pour que ça descende jusqu'à, on a trouvé qui? On a trouvé Mordechai. Et que ça descende jusqu'à Mordechai. Parce que c'est la même chose. Simplement que Mordechai va exprimer les dimensions de Moshe dans ce monde-là féminin. Ce qui nous explique quelque chose d'important. Depuis tout à l'heure, je vous ai dit quoi? C'est les mêmes sources que celles du Kohen Gadol, et elles se font au travers d'habits. D'ailleurs, vous remarquerez que Mordechai, quand il sort de chez le roi Achashverosh, il sort avec des mains où Mordechai, Yatzam, Ilifna Ameler, Bilvush Malchut, Ateret Zahav, etc. Il sort avec toutes les Bilvush Malchut, avec des habits de roi. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que je vous dis. Au moment où les lumières, les fautes ont repoussé la lumière, le Kohen Gadol est celui qui doit la ramener. Pareillement, cette source-là a été détruite avec la destruction du Beth Amikdash. Vient Mordechai, il arrive à la ramener dans une autre dimension. Aman se dit, Yeshno, il dort. On peut attaquer. Sauf qu'il ne savait pas que cette fois, et c'était nouveau pour lui, la Géoula ne viendrait pas de l'aspect masculin, elle viendra de l'aspect féminin, qui va utiliser les mêmes forces pour combattre. C'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir. C'est ça toute la particularité de Purim. Et regardez la nuance. C'est que Purim, le texte qu'on lit, c'est la Megillah, dont l'objectif c'est d'être mégoulé, c'est de dévoiler. C'est pour ça qu'on doit dérouler la Megillah. Pourquoi on vient symboliser ici le dévoilement, ce qui dépasse depuis tout à l'heure, que je vous ai dit que la femme, l'entité féminine n'arrive pas à recevoir dans son corps. C'est justement cette Megillah-là, c'est l'aspect qu'on appelle Mordechai. C'est pour ça qu'on déroule la Megillah, parce que ça caractérise, dans une notion kabbalistique que je ne vais pas rentrer maintenant, caractérise exactement la source dont je vous parle. Maintenant, on a un problème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Kohen Gadol, quand il met ses vêtements, il vit une transformation. Ça veut dire que ses vêtements avaient pour but de récupérer la lumière qui avait été perdue à Adam. C'est quoi cette lumière? C'était sa Neshama. Et quand Adam remet cet habit-là, à savoir Shabbat, il reçoit cette Neshama Yetera qui était partie. Regardez ce qui se passe. Il y a un commentateur qui s'appelle le Shalom Yerushalayim, pose une question simple. Il dit, d'après ce qu'on vient de dire, après tout ce que je viens d'expliquer maintenant, on a un problème. C'est un grand Mekoubal. Il dit,
Puisque toute la raison pour laquelle ça passe par le féminin, c'est qu'il y a cette Nessira. On est d'accord? La Nessira, c'était le retrait des sources masculines pour qu'elle rentre dans les sources féminines. Ok. Puisque cette Nessira, c'est ce qui génère, ce qui dépasse, dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est Mordechai. Ça veut dire que Mordechai ne devrait apparaître qu'au moment où il y a la Nessira, et pas avant. Ça veut dire en français, c'est quand les problèmes commencent, parce qu'Aman attaque au moment de la Nessira, là, Mordechai devrait naître. Ouais, pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas la Nessira, Mordechai, il n'apparaît pas. Il était du côté masculin, c'était la notion du Kohen Gadol, tout ce qu'on a expliqué. C'est quand c'est retiré de chez le masculin pour rentrer chez le féminin, donc c'est la Nessira, à ce moment-là, Mordechai apparaît. Comment ça se fait qu'il est déjà vieux alors, Mordechai? Il ne devrait pas naître. Il existe depuis bien avant tout ça, bien avant qu'il y ait des problèmes avec les Bnei Israël. Il était déjà là. Et il existe déjà, comment ça se fait si tu me dis que Mordechai c'est cette source-là? C'est à ce moment-là qu'il a accompli son rôle, quoi. Alors, 2 minutes. J'entends ce que tu dis, tu y es presque, mais tu n'y es pas encore. Mais on reprend dans la logique depuis le début pour bien comprendre la question. Certes, il va accomplir son rôle, mais ce rôle n'existe que quand la femme, le côté féminin le reçoit. Donc il n'existe pas avant. Du tout. C'est-à-dire qu'il n'existe même pas dans le monde. Donc comment tu veux que Mordechai ait un rôle à accomplir si ce rôle n'existe pas encore? Parce que ça veut dire que la nature de Mordechai n'est pas encore arrivée dans ce monde. C'est pas un rôle en devenir dont on parle. Pour que moi, je puisse apparaître sur Terre, il faut que mon rôle soit déjà sur Terre. Ça veut dire qu'il y ait quelque chose que je puisse faire. Tant que ce n'est pas encore le Zman que ce que je dois faire soit mis en cours, en activation, je n'apparais pas. Là, ça n'existe même pas encore, Mordechai. Ça n'existe pas. Il est bloqué dans un autre monde. Il ne peut pas apparaître. Pourquoi il apparaît? Réponse, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit bien sûr que Mordechai existe. Mais au moment où la source que j'ai appelée Mordechai dans les mondes d'en haut apparaît, le Mordechai sur terre obtient une Neshama Yetera. Il est nourri par quelque chose de plus grand. Pourquoi? Parce qu'il faut bien concevoir, cet homme-là, Mordechai, pourquoi il est le Mordechai qui va sauver tout le monde? Parce que c'est le seul qui mérite de recevoir cette lumière-là. À cette période. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dit quoi? Il y a une avis, va sur terre et cherche quelqu'un. Il n'a pas dit va chercher Mordechai à Yehudi. Cherche quelqu'un pour recevoir cette Neshama qui s'appelle Mordechai. Alors peut-être qu'il s'appelait aussi Mordechai. Mais cette source spirituelle, il faut quelqu'un pour la recevoir. Parce que de même qu'il fallait un Kohen pour recevoir cette source du côté masculin, de même il faut quelqu'un qui va être l'antenne capable de recevoir. Ça veut dire que nativement, l'homme qu'on appelle Mordechai n'a pas ce courage de sauver le peuple juif. Mais vient à Moshe Rabbeinu dire à Elianavi, il faut que tu cherches quelqu'un qui est en mesure de le faire. Qui est cette personne qui est en mesure de le faire? Le seul qui toute sa vie, sur terre, à cette époque-là, va se sanctifier au plus haut degré. Et c'était Mordechai. Il est l'homme qui, dans sa génération, va faire les efforts, va faire la progression, va faire la sanctification, le raffinement de sa personne à un niveau tel où il mérite d'avoir un supplément d'âme. Et ce supplément d'âme, c'est celui que Moshe Rabbeinu parle à Eliyahu Hanavi pour lui dire « Moi, je vais l'envoyer d'en haut, puisque ça vient de Moshe, et il faut quelqu'un en bas pour le recevoir. » Oui, tu as une question? Même Esther, en vrai, c'est seulement quand Mordechai lui demande de faire quelque chose que là, elle commence vraiment à avoir un rôle, elle aussi, en fait. Oui, parce que justement, jusqu'à maintenant, même qu'est-ce qui se passe? On voit que Esther est cachée. Pourquoi? Quand elle est chez le roi Achashverosh, elle ne dit pas son origine. Elle ne dit pas ce qu'elle... Parce qu'elle est en devenir. Elle n'est pas encore pleinement active dans ce rôle-là. Mais la Nessira est en cours, donc elle apparaît en tant que reine. Tout de suite. Et après son rôle, là maintenant que la Nessira a lieu, donc il y a un rôle possible, le féminin est présent, il faut que tout de suite, puisque le féminin est en cours d'activation, on active la reine. T'as compris? Tout de suite Esther devient reine chez le Kohen Gadol, enfin le faux Kohen Gadol. Celui qui se prétend être Kohen Gadol, Achashverosh. Et tout de suite à ce moment-là, elle se tait. Elle est passive. Une fois que les choses s'activent, parce qu'Aman décèle le problème, alors elle aussi elle est activée, et Mordechai est activé, et tout se met en position. Tout se met en position. C'est pour ça que Mordechai c'est la Géoula, et Moshe c'est le Goël, Goël masculin, Géoula féminin. C'est la même énergie impactée dans une aura différente. Tout se profile sous un même
une même structure. Alors vous pouvez déborder sur ça, sur plein d'aspects moraux. On peut parler de la tzniut pour les femmes, on peut parler de l'habit, puisque c'est la notion dont je parle, mais ce n'est pas sur ça que je veux parler. La conclusion que je veux apporter à cette idée, pour moi, elle est hyper importante. Et j'en parle souvent, je sais que je me répète, mais c'est pas grave, j'aime bien me répéter. Qu'est-ce qui fait que Mordechai devient Mordechai ? C'est le seul qui en permanence change. Il vit une évolution constante, permanente, sans arrêt. Au point qu'il se hisse, il monte, et il devient le seul capable de faire et quoi, Moshe Rabbeinu ? Comment on change ? C'est quoi ce dont je parle quand je parle de changement ? Vous avez remarqué, et ça c'est pour tout le monde, moi en tête de liste, quand on apprend quelque chose qu'on ne savait pas dans la Torah, c'est pas toujours dérangeant. Pourquoi ? Parce que ça ne nécessite pas toujours un grand changement. Par exemple, on mange kasher, on apprend un petit détail de cachoute qu'on ne connaissait pas, on le pratique assez facilement. Juste qu'on ne savait pas, c'était le manque d'information. Par contre, quand on prend une halakha qui nécessite un grand changement, quelque chose de dur, c'est quoi la réaction immédiate de chacun ? C'est de chercher tous les arguments pour ne pas le faire. Tous les arguments pour ne pas le faire. Et ça, c'est pour tout le monde, du plus petit au plus grand. Pourtant, vous remarquerez que, et volontairement sans doute, Hachem n'a pas fait en sorte qu'on le sache tout de suite, cette information. Il va faire en sorte qu'on la sache plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas encore en mesure de la faire. Il faut d'abord monter. Quand on sera en mesure de la faire, Hachem nous la propose. Pourquoi il nous la propose même maintenant, à un moment donné de notre vie ? Parce qu'il attend de nous un changement. Et à ce moment-là, l'épreuve commence. Et à ce moment-là, on n'y arrive pas. Dès qu'il s'agit de changer, il n'y a plus personne sur le terrain. Prenez une halakha. Exemple tout simple. Je parlais avec un talmide. Il me dit, Rav, moi je veux bien faire les choses, mais mes parents ne veulent pas. Il y a des choses que je veux faire, mais mes parents ne veulent pas. Comment je fais ? Je suis obligé, Rav. Je fais, personne t'oblige. Mais comment je fais avec mes parents ? Je fais, j'ai connu ça. Tu veux pas faire une avéra ? Personne t'oblige. Personne ne peut te forcer à faire une avéra. Même manger pas cachère, ils ne peuvent pas t'empêcher. Ils ne peuvent pas te forcer, pardon. Ils vont t'ouvrir la bouche et te rentrer dans la bouche. Dis, je ne mange pas. Dis, je ne mange pas. Ah, mais c'est dur. Parce que ça veut dire qu'on va changer toute la structure de la maison. Pour moi, oui. Grâce à toi. Précisément. Je vous donne un cas concret. Vous savez que, exemple, moi, un cas que j'ai eu vraiment du mal à faire. Un homme n'a pas le droit de dormir sur le côté, sur le ventre ou sur le dos, pardon. Il doit dormir d'Afka sur le côté. Moi, j'arrivais pas. C'était une torture pour moi. Pourquoi ? Parce que je dormais tout le temps sur le ventre. Jusqu'à que j'apprenne cette halakha, je dirais, waouh, comment je vais faire ? Jusqu'à aujourd'hui, j'en souffre. Mais c'est assourd. Tu peux pas dormir sur le ventre, tu peux pas dormir sur le dos. Alors tu dors pas sur le ventre, tu dors pas sur le dos. Ah, et comment je fais ? Tu dors de côté. Ah, mais je dors moins bien. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que je reformate mon sommeil. Ouais. Et tu vas moins bien dormir ? Dormir, c'est important de dormir. Non. C'est pas important, du moins, c'est pas plus important que la Torah. Si la Torah dit assour, assour. Et quand quelqu'un il va entendre cette halakha, il va se dire, ah non, mais moi je dors mal sur le côté. Qu'est-ce qu'il va se dire ? Moi, c'est comme ça que j'avais réagi quand j'avais appris cette halakha. Non, je dors mal sur le côté, donc je ne veux pas faire cette halakha. J'ai une vraie raison. Qui a dit que c'était une raison valable ? Où c'est écrit ? Raison valable parce que t'es un flemmard. Non, réhabitue-toi. Et au final, oui, on se réhabitue et oui, on dort sur le côté. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Comment on devient Mordechai à Yehudi ? Et pourquoi il faut que quelqu'un puisse devenir Mordechai à Yehudi ? Pourquoi il faut qu'on ait ce potentiel ? Parce que la Nessira dont je parle, elle n'intervient pas que à Purim. Il y a plein d'histoires où il y a une Nessira. Il y a plein de moments dans l'histoire où il y a une Nessira à un niveau différent. Mais il n'y a pas toujours un Mordechai à Yehudi. C'est ce qui vous a donné un 7 octobre. C'est ce qui vous a donné une Shoah. Et tous les problèmes, je cite les plus récents en date. Mais c'est précisément, et les Mekoubalim le savent tous, quand il y a une Nessira, le monde est en danger. Le Ham Israël est en danger. Quand il y en a une. Mais on ne sait pas toujours, on n'est pas Aman, pas au Hachem, mais on ne sait pas toujours la décerner. Mais quand elle est là, est-ce que nous on sera le Mordechai ? Est-ce qu'il y aura un Mordechai à Yehudi ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Purim ? Ça a bien fini. Ça s'est très bien fini. Mais les autres fois, il n'y avait pas de Mordechai à Yehudi. Il y avait des tzadikim, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait pas des tzadikim, mais ce n'était pas des Mordechai à Yehudi. Personne n'a réussi à prendre le lead.
Personne n'a réussi à obtenir cette lumière-là parce qu'elle est systématique. C'est pas quand il y a une Nessira, il n'y a plus rien, on est tous morts. Non. De même qu'à Purim, on a réussi, on a réussi à tout inverser. De même, à chaque Nessira, on peut tout inverser. En permanence. Suffit que le Ham Israël se décide à faire des efforts, à changer son train-train. Regardez. Qui ne regarde pas la géopolitique? Je pense personne aujourd'hui. Tout ce qui est en train de se passer dans le monde. On se dit l'Iran, on se dit. Et en fait, on passe tout notre temps à nous focaliser sur comment vont se passer les choses au lieu de devenir l'acteur de ces choses-là. Changeons. Sinon, on s'active. Alors, on peut devenir ce Kohen Gadol, même dans une autre dimension, même si c'est féminin, ou même on peut devenir ce tzaddik qui va changer le monde. Pourquoi pas? Il faut vouloir changer. La question, c'est qui veut changer? Réponse, malheureusement, pas assez de monde. Pas assez de monde parce que personne ne se fait vraiment l'écho de ce que je suis en train d'expliquer. Quand arrive Purim, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arriver à un tel changement qu'on ne sait même plus d'où on vient. On ne sait plus si c'est d'Aman qu'a venu la Géoula, si c'est de Mordechai, on boit, on a la tête qui tourne. On ne sait plus, on doit dire Baruch Mordechai ou Baruch Haman. On ne sait plus. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à une manifestation où tout est changé. Tout a été modifié. Et l'individu qui est en face de nous, que nous on représente, n'a plus rien à voir avec le premier. Et même j'ai envie de dire, le premier par rapport au deuxième, il doit être le Haman. Ça veut dire que par rapport à l'état, on doit être, le précédent état était l'état où on était des Rechaïm. Par rapport, je n'ai pas dit qu'on est des Rechaïm, mais l'état de tzaddik qu'on doit atteindre, à côté de ce qu'on doit être, avant on était des Rechaïm. Il faut en permanence qu'on puisse aller le soir dormir en se disant, le type qui s'est réveillé ce matin n'a plus rien de comparable avec moi. Je ne sais pas si on se réalise le programme matinal qu'on doit avoir au réveil. Les gens pensent qu'ils ont une journée qui déroule toute seule. Donc je dois aller à la tfila, manger, faire mon travail. Après je rentre, je m'occupe des enfants. Non, on croit que c'est en train de... Non. Ça c'est le moyen. Mais ce dont on doit viser à ce moment-là, c'est terrifiant. Des fois, on se dirait peut-être vaut mieux que je reste au lit. Ce serait plus simple. Mais on a un travail. Pourquoi il faut se lever tôt? On n'a pas le temps. Alors on arrive à la géopolitique dont je vous parlais. Ça peut être un Purim. Ça peut être une Géoula. Ça peut être autre chose, Chas v'Shalom. À nous de définir la jauge. Comment va se passer? Parce qu'on comprend bien que Bezrat Hashem, on espère tous de tout notre cœur que ce soit la dernière étape. Ça se profile bien pour que ça le soit. Peut-être pas. Peut-être qu'on se trompe, il y en a d'autres. Mais cette étape, comment elle va se passer? En essira catastrophique ou en déroulement de Purim? Est-ce qu'on va se poser une fois la question de je m'y mets ou pas? Et c'est pas évident. Alors, je termine avec ça. Mordechai a su le faire, Esther a su le faire, et non seulement qu'ils ont su le faire, mais ils ont su convaincre tout le peuple. Alors c'est notre rôle à nous d'essayer de convaincre les autres. Arrive un temps où dans la vie, on doit retrousser les manches, et se mettre au travail. Ce travail s'appelle la Torah. La Torah. On doit encadrer notre vie de Torah. On doit travailler, évidemment, on doit avoir une parnassa, mais à quel moment je fixe du temps pour la Torah? À quel moment? Regardez bien, à la base, les psukim disent bien qu'on aurait dû être Mamlechet Kohanim. Ça, c'était avant le Vaudor. Tout le monde aurait dû être ce Kohen qui vient exprimer la lumière. Avant le Vaudor, Hachem dit Ve'atem tiuli Mamlechet Kohanim, soyez tous des Kohanim. Au final, on a eu un Kohen. Un Kohen Gadol. Une tribu, une partie d'une tribu. Et tout le reste sont restés à l'étranger. On peut. Bémet, on peut. C'est faisable de changer, c'est faisable de s'améliorer, à nous de prendre les choses en main. On arrive à Purim, venez, on inverse la tendance. Vena aforou, ce Haman, qu'il devienne un Mordechai. Le Haman qui est en nous, le serpent qui est en nous, la faute, le venin dont je parle, on est en mesure de le chasser pour remplacer à cet endroit-là, en lieu et place de ces choses impures, de faire entrer de la Gdusha. Il raconte que nous aussi, on ait le mérite de voir cette lumière jaillir de notre corps, bénéficier de toute cette Neshama qui nous a quitté, ce supplément d'âme, et que Bimera B'Yamenu, cette Torah qu'on a reçue au premier jet au Har Sinaï, cette Torah qu'on a reçue au deuxième jet à Purim, on la concrétise, on la vive et on puisse la célébrer après avec Akadosh Baruch Hu qui reviendra Bimera B'Yamenu dans son Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.